Les États-Unis. Pendant des décennies, cette nation était bien plus qu'une simple puissance. C'était l'axe autour duquel le monde entier tournait. Mais aujourd'hui, cet axe tremble. Et ce qui est totalement inédit, c'est que la secousse ne vient pas de l'extérieur, d'un rival. Non, elle vient des fondations même du colosse. Et si le plus grand ennemi de l'Amérique, c'était l'Amérique elle-même? C'est vraiment la question qui est au cœur de notre analyse. On va voir ensemble comment les fractures politiques internes ne sont plus un simple débat national, mais bel et bien une menace directe pour la stabilité financière mondiale et pour des alliances stratégiques qui nous concernent absolument tous. Mais avant de plonger dans la crise, il faut absolument comprendre de quelle puissance on parle. Pendant près d'un siècle, l'hégémonie américaine n'était pas que militaire, non, elle était systémique. Après 1945, Washington est devenu l'architecte du système mondial. Et tout était lié. Sa puissance militaire garantissait la sécurité du commerce, ce qui bien sûr renforçait la suprématie du dollar, et cette stabilité économique à son tour finançait son influence culturelle, son avance technologique, un véritable cercle vertueux qui a façonné le monde dans lequel nous vivons. Et pourtant, ce même pilier montre aujourd'hui des fissures profondes et franchement très inquiétantes. La menace ne vient plus seulement des rivaux extérieurs, mais du cœur même de la nation. L'idéal du « e pluribus unum », de plusieurs un seul, ça sonne aujourd'hui comme un souvenir vraiment lointain. La réalité, c'est celle de deux Amériques qui vivent dans des mondes parallèles, des mondes où le compromis n'est plus vu comme une force, mais presque comme une trahison. Il y a un sentiment qui domine tout le paysage politique et social, c'est la colère. Une colère qui est nourrie par un sentiment de déclassement, par la perception que les institutions ne sont plus là pour le citoyen ordinaire, mais pour une élite totalement déconnectée. Et cette colère, elle se transforme en défiance. Une défiance systématique. La confiance dans le gouvernement, dans les médias et même dans l'intégrité des élections, tout ça s'est effondré. Or, sans confiance, les institutions démocratiques ne peuvent tout simplement pas fonctionner, c'est impossible. Et le risque ultime, le voilà, la rupture. La rupture du contrat social qui unit des millions de personnes sous une seule et même bannière. Et attention, ce n'est pas juste un sentiment, ce sont des données, des faits. Regardez ce graphique. Il montre l'explosion de la polarisation politique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ces courbes qui s'écartent de plus en plus? Ça veut dire l'incapacité du système à prendre des décisions vitales. Sur le budget, sur la dette, sur la politique étrangère. C'est la paralysie qui est devenue la norme. Évidemment, cette paralysie politique a des conséquences. Et l'une d'entre elles, c'est une véritable bombe à retardement économique. Une bombe dont le tic-tac se fait de plus en plus fort, de plus en plus assourdissant. Mais au fond, où se cache la véritable menace systémique? Au-delà du bruit et de la fureur des divisions politiques, il y a un danger bien plus silencieux, plus structurel, qui menace de tout faire imploser de l'intérieur. Le voici, le chiffre au cœur du problème, la dette nationale américaine. C'est un montant qui dépasse l'imagination. Mais ce n'est pas qu'un chiffre, c'est une vulnérabilité stratégique absolument majeure. Pourquoi? Parce qu'une nation endettée à ce point perd sa liberté d'action. Elle devient dépendante de ceux qui lui prêtent de l'argent. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe. Qui détient cette dette? On y trouve des alliés, bien sûr, comme le Japon ou le Royaume-Uni, mais on y trouve aussi un rival stratégique majeur, la Chine. On a donc une situation complètement inédite. La plus grande puissance militaire du monde est financièrement dépendante de nations qui, pour certaines, contestent ouvertement son leadership. C'est un levier de pression potentiel qui est juste énorme. Forcément, une situation pareille, ça ne passe pas inaperçu. Partout dans le monde, des capitales au marché financier, on observe ce qui se passe avec une inquiétude qui ne cesse de grandir. Comme le résume très bien cet analyste, pour les alliés de Washington, le calcul est en train de changer. L'encre peut-elle encore tenir? La question n'est plus seulement de savoir si l'Amérique veut protéger ses alliés, mais si elle en aura encore les moyens financiers et surtout la cohésion politique pour le faire. La fiabilité américaine, qui était autrefois une certitude, est devenue une simple variable. Et les conséquences potentielles, c'est une véritable réaction en chaîne. D'abord, les doutes sur la capacité américaine à rembourser sa dette créent une incertitude sur le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Du coup, les pays cherchent à diversifier leurs alliances, leurs réserves, et inévitablement, cet espace laissé vacant, c'est une occasion en or pour d'autres puissances d'étendre leur influence. Les États-Unis sont donc arrivés à un carrefour historique. Et le chemin qu'ils vont choisir maintenant ne déterminera pas seulement leur propre avenir, mais bien celui de l'équilibre mondial tout entier. Deux grands scénarios se dessinent. Le premier, c'est celui du sursaut. Des réformes courageuses sont mises en place, la stabilité politique revient, la confiance est restaurée. Le second, c'est la poursuite de la paralysie qui mène tout droit à une crise majeure, un possible défaut de paiement, une perte de confiance irréversible et un déclin qui s'accélère. La question finale reste donc entière, et elle résonne bien au-delà des frontières américaines. Le géant peut-il éviter la chute?
L'histoire n'est pas encore écrite, bien sûr, mais une chose est certaine, le monde de demain sera façonné, en grande partie, par la réponse à cette question.